Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce LNDJ du mercredi 20 avril, un marché américain qui nous a tous surpris hier avec une hausse incroyable. Moi, j'ai pas vu cette hausse, je vais être très honnête avec vous. On a tenté des petits shorts sur des setups type bulle apesanteur, petite ETE de fin de séance. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, je vous dis très honnêtement les choses. On avait un biais baissier qui était assez légitime, mais désormais il est complètement annihilé parce que regardez le Dow Jones, on l'a en daily sous les yeux. Il a définitivement cassé son canal 4 heures. Et même s'il faut rester prudent parce que il arrive sur un niveau qui peut bloquer ici par cette espèce d'oblique et qu'en plus on a eu Netflix qui annonçait de mauvais résultats, même si c'est dans les cours, eh bien on pourrait avoir un impact à l'open. Maintenant, voilà, le flux est repassé aussi sur mon 4 heures. Regardez ici, on a finalement cassé le canal baissier. Et même s'il arrive sur cette petite oblique, là je vois un setup qui m'excite, je vais être honnête avec vous. C'est cette espèce de petit drapeau que j'ai envie d'acheter. Alors il y a deux façons de le travailler. Parce qu'on est dans une zone de peu résistance potentielle, il faut attendre quand même qu'il s'extrait de ça. Donc cassure du drapeau, le joueur un peu agressif paiera pour aller chercher l'objectif du report de la figure, ce qu'on appelle le mât qu'on reporte, donc ce qui donne à peu près 300. Le plus prudent attendra qu'on s'extrait du plus haut d'hier pour payer, peut-être avec un stop un petit peu plus court, mais attendra une cassure des 900 pour aller justement chercher toujours cette même zone, 260, 300. J'ai plus envie de vendre maintenant. Autant hier, j'avais un bien un petit peu vendeur. Quand on était là, voilà, il y avait ce canal, il y avait un flux baissier. C'est comme ça. Et voilà, il faut aussi accepter que parfois on a tort et il faut surtout savoir se remettre en question. Du côté du DAX, c'est un peu moins sexy, même s'il est en train d'attaquer un petit peu sa moyenne mobile 20 daily. On l'a vu, ça y est, il a cassé son range et il a fait un double pullback et il est en train de confirmer ça en cassure du précédent plus haut. Donc là, j'ai mon plan acheteur qui se déclenche, qui va se déclencher dans 6 minutes. C'était cassure du plus haut précédent, je paye pour aller chercher les 400 qui est tout simplement le report de la hauteur du range. Donc je pense que je vais faire ça dans 6 minutes avec un stop sous la mèche, un petit peu safe. Ça fait un peu loin, mais on va voir si on a le bon ratio. De toute façon, c'est rentable. Voilà, après, travailler avec des stops à 100 points ne me dérange pas si j'ai au moins 150 points de gain potentiel. On va calculer tout ça, mais là, plus de ventes, des sorties par le haut, et donc un marché quand même complètement fou, malgré le contexte. Ce sont les résultats, peut-être, qui boostent un peu. C'est un peu le discours de certains présidents de Fed qui sont comme ça un petit peu plus accommodants que prévu. Bref, le marché a toujours raison. J'espère que CLNDJ vous aide. C'est assez court pour vous permettre de le voir rapidement. Et merci à tous d'être nombreux à les regarder, et je vous souhaite une belle séance américaine. Ciao!